Et tu as un tournant dans ta vie. Tu sens peut-être qu'il y a autre chose pour toi. Mais t'hésites, tu doutes, t'as peur, tu te demandes si tu vas y arriver. Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est le bon moment? Comment tu vas faire? De quoi tu veux parler? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Donc tu doutes, tu réfléchis, tu penses, t'hésites et tu fais pas. Et tu doutes, et tu réfléchis, et tu doutes, et tu réfléchis, et tu doutes, et tu réfléchis. Dans cette vidéo, je vais te partager tout ce que j'aurais voulu savoir avant de me lancer dans le business en ligne pour avoir toutes les libertés. Ça t'intéresse? Reste avec moi. Premièrement, tu n'as pas besoin d'être prête pour te lancer. C'est-à-dire que souvent, on a envie, on veut tout clarifier. On veut que tout soit super clair, que ça soit presque la route devant nous, tellement on sait exactement ce qu'il y a à faire pour pouvoir commencer. On attend que ça soit parfait, que l'idée elle soit nickel, qu'elle ait été même validée par tout notre entourage, qu'elle ait été validée par des experts, par n'importe quoi, avant de commencer. Donc on va attendre la perfection, on va planifier, on va préparer, on va regarder tout ce qu'il nous faudrait pour que ça fonctionne, pour qu'on se sente prête. Mais le secret, c'est qu'on ne se sent jamais prête. Donc, la première chose que j'aurais vraiment voulu qu'on me dise, c'est attends pas d'être prête, tu le seras jamais, commence. Commence par quelque chose. Finalement, c'est un peu ce que j'ai fait, parce que j'ai fait beaucoup d'essais et d'erreurs, mais simplement que moi, j'ai beaucoup culpabilisé. Donc, si tu es dans ce cas-là, attends pas d'être prête. Vas-y maintenant, commence avec l'idée que tu as. Elle n'est pas parfaite, mais je te donne un scoop, aucune ne sera parfaite. Comme le disent beaucoup de monde, vaut mieux que ça soit fait que parfait. Et puis la clarté, elle vient après. Et du coup, c'est vraiment ça que moi j'ai trouvé intéressant dans le chemin après, mais que je te donne en conseil maintenant. Commence directement, avant que ça soit hyper clair et précis, même si tu ne sais pas trop. Parce qu'en fait, la clarté, elle vient avec les actions. En prenant goût, en testant, en étant sur le chemin, en faisant des erreurs, en disant bon ben ça finalement j'aime bien, j'ai cru que j'adorerais faire ça mais en fait j'aime pas trop. Moi ça m'est arrivé, j'ai commencé par accompagner les mamans débordées. J'ai cru que j'adorerais ça. Mais en fait après plusieurs mois et avec beaucoup de femmes à accompagner, que j'adorais mes clientes, mais je voyais que ce sujet c'était pas le truc que je voulais faire tout le temps. Donc j'ai bifurqué, j'ai clarifié, j'ai affiné mon message. Donc, commence, même si c'est pas après, même si tu ne te sens pas prête, même si tu as l'impression que tu pourrais encore améliorer plein de trucs, tout est ok, tu peux déjà commencer. Une deuxième chose que j'aurais vraiment voulu, c'est que tu n'as pas besoin d'être une experte. Donc évidemment, je mets des guillemets, ça dépend dans quoi tu te lances. Bien sûr que si tu veux être chirurgienne, c'est mieux d'avoir étudié la chirurgie. On est d'accord. Mais selon ce que tu fais, tu n'as pas besoin d'être une experte avant de commencer. C'est aussi en apprenant, en faisant que tu vas affiner ta connaissance. Et tu n'as pas besoin de tout maîtriser, le marketing, les réseaux sociaux, la communication, les hooks, le storytelling, tous ces trucs qui sont des fois du charabia si tu ne connais pas encore. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser avant de commencer. Moi, par exemple, là, YouTube, je recommence ma chaîne. J'ai essayé pendant longtemps, je l'ai démarré, j'ai arrêté, je l'ai démarré, je l'ai arrêté. Mais en fait, je ne suis pas du tout une experte de YouTube. Et pourtant, ce que j'ai envie de te partager me tient tellement à cœur que là, c'est non négociable. Je vais apprendre avec toi en faisant. Tu peux me mettre en commentaire d'ailleurs ce que tu apprécies, ce que tu aimerais trouver comme sujet. Mais c'est en faisant qu'on va de nouveau affiner. Donc non seulement la clarté du point d'avant, mais aussi qu'on va devenir des experts à force de planter le clou et planter le clou, planter le clou, ben on sait planter un clou. Donc à force de faire passer ton message, de faire passer son message, de dire les choses, ben tu affines ta communication, tu deviens experte dans ce que tu es en train de faire. Et évidemment, tu vas pouvoir te former à côté, mais tu n'as pas besoin d'attendre d'être une experte, d'avoir tous les papiers. Moi, je me suis tellement formée avant de pouvoir faire des choses parce que j'avais l'impression que j'avais pas assez de connaissances, pas assez de compétences. Comme j'étais prof de base et que je voulais me reconvertir complètement, ben en fait, c'était comme s'il y avait trop de choses que je devais apprendre. Mais en fait, je vois avec le recul que c'est pas ces compétences-là que les personnes sont venues chercher. Donc, j'aurais pu commencer sans avoir tout ça, aller plus rapidement sur les choses. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que toi t'aurais aimé entendre il y a quelques mois ou quand tu as commencé ou bien maintenant, qu'est-ce qui te ferait du bien?
Et puis, partage-le en commentaire, parce que comme ça, on peut s'aider ensemble. Puis quelle différence ça aurait fait dans ta vie si tu avais eu ces conseils au début? Tu as le droit de rêver à autre chose. Ça, c'est le troisième point qui, pour moi, aurait tellement changé de choses dans ma vie. Parce que dès le début, je me suis sentie comme une ingrate ou un peu égoïste parce que j'avais tout pour être heureuse. Le job, les enfants, le mari, la maison, les amis, la famille, etc. Et pourtant, je sentais qu'il manquait quelque chose. J'avais envie de plus. Pas forcément plus de choses matérielles, mais de plus de sens, de plus de vérité, de plus de partage, de connexion, de grandiose, je ne sais pas comment dire. Et du coup, tu as ce droit-là d'avoir envie, de rêver, de sentir que tu as ce besoin-là d'avoir plus, de créer quelque chose de toi pour les autres, de tout ce que toi tu as envie. Tu as ce droit-là de rêver grand et de rêver plus, même si tu as 40, 44 comme moi, 50, 60, il n'y a pas d'âge, on est jeune, on a encore tout ce temps-là, et quand les autres viennent dire que tu n'as pas le droit, que tu as assez, que tu pourrais quand même te satisfaire de ce que tu as, ferme les oreilles, tourne la tête et va chercher des inspirations de personnes de ton âge, un peu plus âgées, un peu plus jeunes, comme tu veux, mais qui vont venir t'inspirer à, oui, vouloir plus, c'est ok et c'est inspirant et on peut vivre différemment. Donc pour moi aujourd'hui dans cette vidéo, ce qui était super important de te faire passer, c'est que tu peux commencer en étant imparfaite, en hésitant, en n'étant pas sûre, mais en étant alignée, parce que tu sais que tu as un message que tu veux faire passer. Tu n'es peut-être pas super sûr du message, mais tu sais que tu as envie de dire quelque chose, tu as envie de contribuer à quelque chose. Et puis, c'est pas la réussite immédiate, c'est pas le succès tout de suite, c'est pas le overnight success, ils disent en anglais, hein, c'est-à-dire comme si c'était arrivé en une nuit. Mais c'est la direction, c'est le processus, c'est le chemin qui va être intéressant. Et puis, je vais te dire un secret qui n'est pas un secret, mais il n'y a personne. Et puis moi, je te demande si tu connais quelqu'un de me le mettre en commentaire, mais il n'y a personne qui a eu un succès en une nuit. C'est impossible. Souvent, quand on dit « Ah purée, il a eu un succès fulgurant », c'est qu'on ne voit pas les années qu'il a passées derrière ou qu'elle a passées derrière à construire, à se former, à grandir, à faire des actions qui l'ont amené à ce succès-là. Donc n'oublie pas, compare ton chemin à quelqu'un qui était là où tu es maintenant, pas à là où il est 10 ans plus tard. Donc dis-moi en commentaire ce que tu aurais voulu savoir toi il y a un an. Et si tu veux avancer avec moi, clique dans la description, il y a le lien pour prendre un rendez-vous offert et on discute de comment est-ce que tu peux créer toi ton business vers ta liberté en tant que maman dans la quarantaine, d'ado, et abonne-toi à ma chaîne. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!